Salut à tous! Le bateau Polar Stern est rentré d'1 an d'expédition, et la banquise fond tellement qu'elle pourrait totalement disparaître pendant l'été. J'ai jeté un froid total là, non? Ça m'a vraiment choqué de lire ça. C'est vrai! Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? J'ai donc cherché à savoir quel mécanisme climatique était en jeu, et pourquoi il fallait prendre cette nouvelle très au sérieux. Déjà, qu'est-ce qui peut bien la faire fondre cette banquise? Si je vous réponds l'augmentation des températures, ça ne va pas vous étonner. La planète se réchauffe à cause d'une forte concentration des gaz à effet de serre. Le CO2 en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les vapeurs d'eau, le méthane, l'ozone. Ces gaz agissent comme une sorte de couverture qui retient une partie du rayonnement qui est réfléchi par la Terre. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre. À cause de l'activité humaine et de la transformation de nos modes de vie, il y a de plus en plus d'émissions de ces gaz dans notre atmosphère. Ça renforce donc cet effet de serre, ce qui entraîne une augmentation des températures qui provoque le réchauffement de notre planète. C'est comme ça qu'on a mesuré le 13 octobre dernier en Arctique une température supérieure de 4,7 degrés Celsius à la température moyenne observée entre 1979 et 2000. Et figurez-vous que c'est cette augmentation de la température qui favorise la fonte de la banquise. Mais il y a d'autres mécanismes qui favorisent cette fonte. Ils sont liés à des oscillations de la circulation atmosphérique dans l'Atlantique Nord et dans l'Arctique. Ces oscillations contrôlent l'intensité des vents d'ouest qui sont dominants dans l'Atlantique Nord, mais aussi la température des masses d'eau et l'intensité des courants océaniques. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec la banquise? Eh bien, certaines années, les vents se déplacent à des plus hautes latitudes, ce qui va déplacer la banquise en dehors de l'Arctique. Comme l'océan reste très froid, la glace se reforme près des côtes. Mais cette glace plus jeune et plus fine aura tendance à fondre plus facilement en été. Quant à la glace plus vieille, elle va aussi fondre à cause des eaux plus chaudes qu'elle va rencontrer. En plus, avec ce réchauffement climatique, la saison des fonds commence beaucoup plus tôt. Et la banquise se régénère très mal entre chaque saison. Donc c'est pas génial. Regardez ce timelapse. La NASA l'avait publié il y a 1 an. Et il montre la fonte de la banquise entre 1984 et 2019. C'est-à-dire depuis 35 ans. Et cette fonte est d'autant plus problématique que la banquise est vraiment vitale pour notre planète. D'abord parce qu'elle joue le rôle de régulateur thermique. En fait, l'océan a une inertie thermique plus forte que l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en hiver, il va se refroidir moins vite et en été, il va mettre plus de temps à se réchauffer. Et grâce à ça, la banquise va jouer un rôle très important. Elle va isoler l'atmosphère plus froide des eaux océaniques plus chaudes. Et puis la banquise est blanche. Donc elle a un fort pouvoir de réflexion du soleil. Ça s'appelle l'albédo. Et il est de 80% pour la banquise. Du coup, ça lui permet de conserver le froid. Mais si la banquise, elle fond, ça veut dire que l'océan va prendre plus de place. Et cet océan, il est plus foncé. Donc il va avoir un pouvoir de réfléchir la lumière beaucoup moins important que la banquise. Et lui, son albédo, il est de 7%. Il va donc absorber toute cette chaleur. Et du coup, ça va se traduire par un accroissement supplémentaire de température. Et si on ajoute à ça tous les dépôts d'aérosols dus à la pollution, eh bien la banquise va se teinter, ce qui va diminuer son albédo, accentuer sa fonte et accélérer le réchauffement des océans. C'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. Et il se passe exactement la même chose au niveau des glaciers. On observe une accélération de la fonte des glaciers groenlandais, tout comme ceux de haute montagne ou ceux qui sont présents en Antarctique. Et c'est la fonte de ces glaciers qui va devenir la principale cause de la montée des eaux. La fonte de la banquise n'a rien à voir dans tout ça. Je vous explique. La banquise, c'est la glace de mer et elle repose déjà sur l'eau. Si elle fond, cela ne change rien au niveau des mers. Un peu comme dans un verre dans lequel il y a des glaçons. Lorsqu'ils fondent, le verre ne déborde pas. En revanche, quand un glacier fond, il va y avoir une arrivée supplémentaire d'eau dans les océans. C'est pour ça qu'on va constater une augmentation du niveau des eaux. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte. C'est l'effet de la dilatation thermique. Sous l'effet de la chaleur, l'eau va prendre plus de place. Il contribue à hauteur d'1/3 à l'augmentation du niveau des mers. La mer augmente désormais de 3,4 mm chaque année. En 2019, le rapport du GIEC estime que si on ne fait rien pour contrôler les émissions de CO2, la mer pourrait augmenter de 1,10 m d'ici 2100. Bon, du coup, d'un point de vue local, il se passe quoi? Déjà, impossible de ne pas vous parler des ours polaires. Vous avez peut-être déjà vu toutes ces images d'ours épuisés à force de nager parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre la banquise pour se reposer. Il y a une étude très récente qui estime qu'ils pourraient tous disparaître d'ici à 2100 à cause de la fonte progressive de cette banquise. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres espèces qui sont menacées, comme le narwal par exemple. C'est une espèce qui, pour se nourrir, chasse où il n'y a pas de banquise. Et comme la banquise fond de plus en plus, ils vont devoir réadapter leur trajet migratoire et faire face à des prédateurs, comme les orques et la pollution aussi. Il y a aussi un impact majeur sur les créatures comme les copépodes, qui constituent le zooplancton. S'ils disparaissent, ça perturberait l'équilibre alimentaire de plein d'espèces, comme les phoques, les baleines, les oiseaux marins.
Et le fait que la banquise fonde va laisser la place à de nouvelles voies maritimes, et donc à beaucoup plus de trafic. Si ça continue comme ça, l'Arctique pourrait connaître des étés sans banquise tous les 3 à 10 ans. Le pôle Nord sera rallié. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller traverser l'Arctique avec n'importe quel bateau. Je vous laisse imaginer les conséquences en termes de pollution et les menaces que ça aurait sur l'équilibre des populations autochtones. Vous l'aurez compris, cette nouvelle m'a beaucoup touchée. Et c'était important pour moi de faire un point sur ce qui se passait. On sait que l'équipe du bateau Polarstern a pris énormément de mesures, dans le but d'améliorer les modèles qui vont permettre d'effectuer des projections climatiques globales. Ça permettra de savoir par exemple à quoi les vagues de chaleur, les tempêtes, les pluies diluviennes ressembleront dans 20, 50, 100 ans. Traiter toutes ces mesures va prendre du temps. D'ici là, on peut déjà essayer de maîtriser le réchauffement climatique pour tendre vers une neutralité carbone d'ici 2050. Toujours d'après le GIEC, il faudrait qu'on diminue les émissions nettes de tous les gaz à effet de serre dès maintenant pour limiter le réchauffement global de la planète à 1,5 degré Celsius. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà agir à notre échelle. Par exemple, en prenant des transports moins polluants, en consommant plus local, ou encore en triant ou en réduisant nos déchets. Si vous avez déjà adopté des gestes climatiques friendly, n'hésitez pas à nous les décrire dans les commentaires. J'ai été ravie de lire vos commentaires au sujet de la dernière notif sur les dinosaures. Ça m'a fait super plaisir de vous voir débattre et discuter, et d'enrichir toute cette vidéo. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très vite! C'est dans la boîte, merci les gars!